Bienvenue à cette première leçon où nous allons aborder le premier chapitre de mon nouveau livre, L'appel de Jésus. J'ai écrit ce livre et je fais ces vidéos pour vous aider. Je veux vous aider et vous inviter à vivre la vie que Jésus a pour vous. Je vais parfois vous provoquer. Je vais vraiment vous mettre au défi. Et je veux vous amener à réfléchir. Je vais également essayer de vous donner quelques outils pratiques. Comment obéir au mieux à l'appel que Jésus vous a donné et comment porter de bons fruits pour lui. Vous savez que le temps passe très vite. Il est temps pour nous de se réveiller. Il est temps d'être radical. Nous l'avons fait à notre façon. Maintenant, il est grand temps d'arrêter de le faire à notre manière et de commencer à le faire à sa manière. Nous devons le faire à la façon dont Jésus nous a appelés à le faire. Le premier chapitre de mon livre s'intitule « Christ, mission et Église ». Dans ce chapitre, nous allons nous pencher sur notre appel. Il y a quelques années, je suis rentré dans une église et durant le culte, le message était focalisé sur le fait de trouver son appel personnel. Mais quel est notre appel? Quel est mon appel? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quel est notre appel spécifique en tant qu'Église? C'était quelque chose sur lequel nous passions beaucoup de temps. Et c'était comme si chaque personne avait son propre appel personnel. Chaque Église avait sa propre vision spécifique. On consacre énormément de temps pour trouver la vision personnelle de l'Église, ou l'appel de l'Église, notre objectif. Et quel est mon appel? Comme par exemple, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Dieu veut-il que je sois un leader de louange? Dieu veut-il que je sois un homme d'affaires? Quel est mon appel? Mais où trouve-t-on tout cela dans la Bible? Où trouve-t-on que chacun a un appel très précis et des choses spécifiques à faire, qui sont différentes de ce que Jésus a dit? Et c'est bien ça le problème. On s'est tellement focalisé dans ces moments-là sur notre appel et notre vision que nous avons oublié de regarder ce que Jésus nous a dit. Oui, vous vous sentez peut-être appelé à être un leader de louange, vous pouvez vous sentir appelé à être un homme d'affaires, mais vous devez tout de même obéir à Christ. Tout repose sur lui. Peu importe l'église à laquelle vous appartenez, quel que soit votre appel et votre vision, elles ne doivent pas être différentes de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Jésus n'est pas simplement notre sauveur, mais il est notre finalité. Il est notre objectif de vie. Comme je l'ai dit il y a quelques années, j'étais occupé à trouver mon appel, à essayer de déterminer la vocation de notre Église. Maintenant, je suis libéré de tout cela. J'en suis réellement libéré. Maintenant, c'est juste Jésus. Mon but est de lui obéir, lui et ses paroles. Et mon appel, c'est ce que je lis dans la Bible, rien d'autre. Désormais, ce n'est plus ce à quoi je suis appelé, ce n'est plus ce que je veux faire, c'est Jésus. Que dis-tu dans ta parole? Et alors je le ferai à ta façon. Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, en parle très bien. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Pourtant, elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce que nous venons de lire dans Matthieu 7 ne porte pas sur l'écoute de la parole, il s'agit de la mettre en pratique, il s'agit d'obéir à la parole. Il ne suffit donc pas d'entendre la parole de Jésus, on ne construit pas sur le roc en s'asseyant dans une église et en écoutant la parole ou en lisant la parole. Vous devez lui obéir. Nous devons faire ce que Jésus dit. En fait, il ne s'agit pas simplement d'avoir la foi, dans le sens où il ne suffit pas de venir à l'église et d'écouter la prédication dimanche après dimanche. Non, nous devons obéir, pas à nos traditions d'église,
pas à notre propre vision ou à notre propre appel, mais nous devons obéir à la parole de Jésus. Et c'est tellement clair. Écoutons ce que Jésus dit, et puis faisons-le. C'est si simple. Soyons attentifs à ce qu'il dit, et ensuite obéissons à ce qu'il dit. Et si vous le faites, cela ne va pas simplement transformer votre vie, cela va aussi transformer la vie de tous ceux qui vous entourent. Si nous regardons l'Église aujourd'hui, il y a 3 grands sujets dont nous pouvons parler. Si j'utilise des grands mots, il y a l'ecclésiologie, la missiologie et la christologie. Si vous n'avez jamais entendu ces 3 mots auparavant, c'est très simple. La christologie, c'est l'enseignement sur Christ. La missiologie, c'est l'enseignement sur la mission. Et l'ecclésiologie, c'est l'enseignement sur l'Église. Donc nous avons ces 3 choses. Nous avons Christ, la mission et l'Église. Mais laquelle de ces 3 choses vient en premier? Laissez-moi vous lire un extrait de mon livre. Aujourd'hui, il y a 3 sujets bibliques qui font couler beaucoup d'encre. L'ecclésiologie, la missiologie et la christologie. L'ecclésiologie, la missiologie et la christologie comprennent l'enseignement sur l'Église, l'enseignement sur la mission et l'enseignement sur Christ. Ma question est la suivante. Lequel de ces 3 sujets devrait arriver en premier dans notre vie? Si nous observons l'Église d'aujourd'hui, nous constatons qu'elle met souvent l'accent sur l'enseignement de l'Église. L'autre enseignement pour lequel l'Église attache beaucoup d'importance concerne la mission. Et alors, en dernier lieu, l'Église se concentre sur l'enseignement de Jésus. J'avoue qu'il y a encore quelques années, j'étais moi aussi tellement focalisé par l'enseignement sur l'Église que j'en oubliais l'enseignement le plus important de tous, Jésus. Bien évidemment, je ne me suis pas dirigé vers les strates de l'Église pour dire que j'avais oublié Jésus. Je n'ai d'ailleurs même pas réalisé à l'époque que je l'avais oublié. Puisque tout ce que je le faisais pour lui. J'ai implanté des églises pour lui, et j'ai fait de la mission pour lui. Mais je me rends compte maintenant à quel point je m'étais trompé de cible. Si nous sommes honnêtes, je crois qu'un bon nombre d'entre nous ont oublié le plus important. Nous avons oublié de passer du temps avec Jésus. Nous avons oublié de nous concentrer sur ce qu'il dit dans sa parole. Il s'agit de Jésus, de ce qu'il dit dans sa parole et sur la façon dont il veut que nous accomplissions sa mission. En se focalisant premièrement sur Jésus et deuxièmement sur la manière d'accomplir sa mission, l'enseignement de l'Église apparaîtrait en 3e position. Je tiens à dire que ce que nous lisons ici est un très gros problème dans l'Église aujourd'hui. Et peut-être que ça n'est pas encore évident pour vous, mais quand vous commencez à le voir, vous voyez à quel point nous nous sommes éloignés de Jésus et de ses paroles. Si nous regardons la majorité des églises aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont très zélées à servir Jésus. Ils sont tellement occupés par les activités de l'Église, par des réunions et j'en passe. Mais en servant Jésus, ils ont ni plus ni moins oublié Jésus. Ils ont oublié de s'asseoir et de lire ce que Jésus nous dit réellement dans sa parole. Qu'est-ce que Jésus veut que nous fassions? On devrait commencer par Jésus. On ne devrait pas commencer par l'Église et s'occuper de sa construction. Nous devrions commencer par Jésus. Et alors, quand nous regardons à Jésus et à ce qu'il dit, la façon dont nous effectuons la mission devient très différente. Notre façon de servir devient elle aussi très différente. Pourquoi? Parce que nous ne servons pas à partir de nos traditions religieuses, nous servons à partir de Jésus et de sa parole. Donc d'abord Jésus. Portez vos regards sur lui. Regardez ce que Jésus dit et comment lui obéir et faire notre mission. Et ensuite, deuxièmement, nous faisons la mission, comme Jésus nous a appelés à le faire. Et enfin, troisièmement, nous terminons avec l'Église. Et puis ça deviendra l'Église de Jésus. Ce sera une Église qui sera si différente de ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. L'année dernière, ici aux États-Unis, j'ai fait la rencontre d'un tas d'églises. Je suis allé partout et j'ai participé à beaucoup de réunions. Et la plupart des églises où je suis allé étaient des copies conformes. Elles ont un bâtiment, elles ont les bancs,
Elles ont les réunions d'église, les réunions de louanges. Ils chantent toujours les mêmes chants. Et de la même manière, on se réunit et on veut que les gens sortent et invitent leurs amis et leurs voisins pour venir à l'église. Et avec un peu de chance, certains d'entre eux naîtront de nouveau. Presque tout se ressemble et nous le faisons tous pour Jésus. Mais avons-nous déjà pris le temps de nous arrêter un instant afin de regarder ce que Jésus dit véritablement? Qu'est-ce que Jésus veut que nous fassions? Jésus nous dit-il de pratiquer l'Église à notre manière? Nous dit-il de construire un bâtiment d'église, d'y rassembler les gens, et ensuite, avec un peu de chance, les non-croyants viendront dans notre Église et seront sauvés? Ou bien Jésus fait-il les choses de manière très différente? D'ailleurs, quand Jésus a dit « Venez et suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes », il ne s'est pas contenté de s'asseoir avec eux et de les rencontrer chaque dimanche pour y faire un enseignement. Non, il a marché avec eux, il les édifiait, il faisait d'eux des disciples. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes focalisés sur notre Église, sur son organisation. Et tout cela se construit sur la tradition. Elle est fondée sur la tradition des hommes. Elle est fondée sur la culture de l'Église. Et puis, à partir de cette boîte, on essaye alors de faire la mission. Et comme je l'ai dit, cette mission ressemble très souvent à ceci. Il nous faut de très belles réunions. Et puis, si nous avons de bonnes et de belles réunions, eh bien les gens voudront venir à notre église. Et ensuite, nous invitons des gens qui souvent viennent d'autres églises. En fait, lorsqu'on se réunit, on ne forme pas les gens comme nous devrions le faire. On ne se réunit pas pour faire des disciples comme nous sommes censés le faire. Et que ces disciples sortent dans la moisson qui est prête et voient la moisson sauvée et voir les gens transformés. Donc oui, on est si occupé avec l'Église, la mission, que nous oublions Jésus. Et j'en suis moi-même coupable. Arrêtons ce que nous faisons. Changeons notre façon de faire. Et ensuite, essayons vraiment de prendre le temps de regarder ce que Jésus dit. Que dit-il? Qu'est-ce que Jésus veut que l'on fasse? Encore une fois, où trouve-t-on le beau bâtiment d'église dans la parole de Jésus? Où trouvez-vous la réunion du dimanche où les gens viennent, dimanche après dimanche, pour écouter le sermon dans sa parole? J'aimerais aller un peu plus loin dans la lecture de mon livre au chapitre 1. Aujourd'hui, la majeure partie de ce que nous pensons être la vraie Église et la majeure partie des choses que nous faisons aujourd'hui pour servir Christ ne font en réalité que de nous voler notre premier amour que nous avions pour lui au départ. Le feu que nous avions pour Jésus au début nous est volé parce que nous sommes focalisés sur l'Église plutôt que de se concentrer sur lui et sur la façon dont nous pouvons lui obéir. Nous oublions parfois que Jésus ne nous a pas appelés à construire de grandes églises splendides avec beaucoup de membres qui se réunissent. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir un lieu de rencontre et de pouvoir se rassembler. Mais je dis que cela ne devrait jamais être notre objectif final. Jésus nous a appelés à faire des disciples où nous les baptisons et leur apprenons à faire tout ce que Jésus nous a commandé. Voilà le but de notre vie. Et il est si clairement écrit dans la Bible, juste devant nous. Nous pouvons nous asseoir dans nos grandes églises avec beaucoup d'activités et ne pas pour autant atteindre le but que Jésus nous a donné. Il est temps d'arrêter ce que nous faisons et de revenir à ce que Jésus nous appelle à faire. Je sais que ces mots sont très clairs et très radicaux, mais je veux juste dire que c'est la vérité. Je l'ai vu tant de fois. J'ai vu tant de gens rencontrer Jésus et avoir un cœur pour Dieu, et puis ils viennent à l'église et ils essayent de servir. Ils deviennent tellement occupés par des activités et des tas de choses qu'au final, en essayant de servir Jésus dans cette boîte, ils perdent soudainement leur premier amour. Ils se fatiguent, ils sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'on fait énormément de choses dans lesquelles on met beaucoup d'efforts, dans lesquelles on dépense beaucoup d'argent, et tout ça pour voir très peu de fruits. Et combien de fois j'ai pu voir les gens perdre ce premier amour?
Je pense qu'il est temps de procéder à une réforme. Il est temps de revenir à la méthode que Jésus nous a donnée. Nous pouvons aller dans un sens, faire les choses à notre manière. Nous pouvons continuer à faire de la sorte et voir quelques fruits, mais je crois qu'il y a une meilleure façon de faire. Il y a un moyen qui consiste à faire exactement comme Jésus l'a fait, où nous définissons notre vision, nos plans, nos objectifs, notre idée de l'Église, son organisation, comment faire des disciples, et ensuite prendre le temps de vraiment regarder ce que Jésus dit. L'une d'entre elles se trouve dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Voilà ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà ce que Jésus nous dit aussi, que son joug est doux. Il a dit que si nous venions à lui, nous trouverons le repos. Alors pourquoi voit-on aujourd'hui tant de gens se fatiguer à servir Jésus et abandonner? Pourquoi voit-on tant de pasteurs et de leaders stressés qui cessent de faire leur ministère? J'ai vu cela maintes et maintes fois. Pourquoi voit-on tout cela alors que Jésus nous dit tout autre chose? Ne serait-ce pas parce que nous sommes débordés à faire d'autres choses que ce à quoi Jésus nous a appelés? Je crois que oui, parce que j'ai vu ça un nombre incalculable de fois. Il y a de la liberté à servir Jésus. Il y a de la liberté à le faire à sa manière. Il n'y a pas besoin d'avoir un tas d'activités, ni même d'avoir une somme astronomique d'argent. Il ne faut pas non plus que ce soit un grand fardeau. La façon dont Jésus nous a appelés à le faire est bien plus simple. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus puissant, c'est tellement plus fructueux. Donc encore une fois, arrêtons un instant de faire ce que nous faisons pour regarder ce que Jésus dit. Laissez-moi lire un peu plus de ce livre. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, 2000 ans après que Jésus soit venu sur terre, nous dépensons notre temps, notre énergie et notre argent pour que nos églises prospèrent. Nous dépensons notre temps, notre énergie et notre argent pour inciter les gens à venir à nos réunions d'église. Cependant, nous ne faisons pas ce que Jésus nous a dit de faire. C'est peut-être la raison pour laquelle nous voyons si peu de fruits et pourquoi nous voyons tant de gens perdre la foi et leur premier amour pour Dieu. De la même manière que les disciples de Jésus dans Jean 21, 3, 6, nous aussi nous avons péché toute la nuit sans rien attraper. Maintenant, il est temps pour nous de faire ce qu'il dit et d'agir sur sa parole. C'est aussi simple que de jeter le filet de l'autre côté du bateau. Ne nous focalisons pas en priorité sur l'Église, puis sur la mission, et en dernier lieu sur Christ. Mais commençons d'abord par Christ, et laissons-le nous révéler la mission, puis laissons l'Église se déployer comme Jésus l'a prévu. Amen. Je veux vous encourager à prendre le temps d'arrêter ce que vous êtes en train de faire afin de regarder la parole de Jésus. À quoi nous a-t-il appelés? À quoi vous a-t-il appelé? Il y a de nombreuses années, j'étais dans cette problématique. J'étais fautif de mettre l'accent sur l'Église premièrement, puis sur la mission, et Jésus en dernier temps. J'avoue que j'étais tellement occupé par l'Église et par la mission que j'en ai oublié Jésus. Mais ensuite, j'ai pris un temps afin de regarder vraiment à la parole de Jésus. J'examinais avec attention ce qu'il disait. Et alors, j'ai changé ma façon de faire les choses. J'ai commencé premièrement avec Christ et j'ai regardé à Jésus et à ses paroles, sur ce qu'il nous a appelés à faire, comment veut-il que nous fassions sa mission, et alors j'ai commencé à le faire, non pas à ma manière, ni celle de l'Église, mais à la manière de Jésus. Et cela a tout changé. Les fruits étaient stupéfiants, et j'ai ainsi vu comment Jésus construisait son Église.
Waouh, qu'est-ce que j'aime ça! Les fruits sont tellement extraordinaires maintenant. Nous avons vu le monde être transformé. Et ce n'est pas un joug pesant, c'est un fardeau facile à porter. C'est tellement différent de le faire à la manière de Jésus. C'est pourquoi je veux vraiment vous encourager à dire oui à l'appel qu'il nous a lancé. Je sais que vous allez l'aimer. Je suis convaincu que vous verrez beaucoup plus de fruits si vous le faites à sa manière, à la manière dont il vous a appelé à le faire. J'espère donc que vous êtes prêts à dire oui et à le suivre. Et en attendant la prochaine fois, je veux vous encourager à prendre un peu de temps pour lire la parole de Jésus dans Matthieu 10 et Luc 9 et Luc 10, où l'on peut lire comment Jésus a envoyé les 12 et comment il a envoyé les 70 disciples. Lisez ce que Jésus disait à ses premiers disciples. Lisez ce que Jésus voulait qu'ils fassent, comment il les a appelés à partir en mission. Lisez Matthieu 10, Luc 9 et Luc 10. Et demandez-vous ensuite, sommes-nous réellement dans notre Église en train de construire sur le roc? Est-ce que nous obéissons vraiment aux paroles de Jésus et à ce que nous avons lu, ou sommes-nous préoccupés par d'autres choses? S'il vous plaît, faites-le. Écoutez les paroles de Jésus, obéissez à ce qu'il dit, au lieu d'être préoccupés à faire d'autres choses. Et travaillons ensemble. Et ensemble, nous pouvons revenir à ce que Jésus nous a tous appelés à faire. Et observons ensuite ce que Jésus dit, que la moisson est prête. Ouvrons les yeux et voyons cette grande moisson qui nous attend en ce moment même. Et formons des ouvriers qui soient prêts à partir dans la moisson. Et alors, trouvons une personne de paix, comme Jésus le dit, et dont je vous parlerai un peu plus tard en détail. Que Dieu vous bénisse tous, là où vous êtes. Merci de partager cette vidéo afin d'aider d'autres personnes à s'éloigner de l'Église en premier lieu, la mission en second et Christ en dernier lieu, afin de revenir à Christ en priorité. Christ, Christ, Christ seul, et ensuite nous faisons la mission à sa manière pour finir avec une Église qui sera bien différente, si puissante, exactement comme on le lit dans le livre des Actes. Que Dieu vous bénisse tous, partagez cette vidéo, à la prochaine, salut!